L'équilibre entre l'effort et l'abandon. Imagine que tu es en pleine méditation, essayant de te concentrer, mais tes pensées s'agitent sans cesse. Faut-il forcer davantage ou simplement laisser être? C'est exactement ce que nous allons explorer ici. Le point précis où l'effort conscient et l'abandon silencieux se rencontrent. Le bouddhisme ne propose ni un effort total, ni un abandon complet. Il propose un chemin du milieu, un flux équilibré. Tu apprendras à donner le meilleur de toi sans tension, à lâcher prise sans passivité, à évoluer entre l'impulsion d'avancer et la sagesse de laisser aller. Reste jusqu'au bout, car cela peut transformer ta vision de la pratique, de la paix et de la liberté. Le dilemme du pratiquant. À un moment ou un autre de notre vie, nous avons tous ressenti ce tiraillement intérieur. D'un côté, la conviction qu'il faut pousser, s'efforcer, donner le maximum pour atteindre un objectif, un changement ou une nouvelle habitude. De l'autre, une voix qui murmure que nous forçons peut-être trop, qu'il faut laisser les choses suivre leur cours et que le résultat viendra de lui-même. Ce dilemme ne concerne pas seulement la méditation ou la pratique spirituelle. On le retrouve dans l'apprentissage d'un sport, d'une langue ou même dans le simple fait de garder son calme lors d'une dispute. Lorsqu'une personne débute la méditation, elle pense souvent que le but est d'atteindre un état de calme absolu, comme si la pensée pouvait s'éteindre d'un simple bouton. Alors elle ferme les yeux et la lutte commence. Les pensées affluent, les inquiétudes s'invitent et la frustration grandit. Et la question surgit, faut-il s'efforcer encore plus pour se concentrer ou faut-il lâcher prise et laisser l'esprit divaguer? Si nous forçons trop, notre attention devient un point fermé qui cherche à emprisonner la paix. Cela crée tension, rigidité et fatigue. Mais si nous lâchons tout, la dérive mentale nous guette et la pratique perd son sens. La clé est de trouver ce juste milieu. Ni la pression constante, ni l'abandon total ne sont des chemins efficaces. Dans la vie aussi, si tu t'acharnes sur un problème complexe, tu te bloques. Mais si tu le laisses totalement de côté, il reste inchangé. De même, pratiquer trop intensément peut mener à l'épuisement, alors que pratiquer trop peu mène à la stagnation. Le véritable apprentissage est là. Comprendre que la maîtrise vient de l'ajustement. Ce n'est pas une formule figée, mais un dialogue constant avec soi-même. Parfois, la situation demande fermeté et constance. Parfois, elle demande de respirer et d'accorder du temps. L'effort selon l'enseignement du Bouddha. Quand nous entendons le mot « effort », nous pensons à la sueur, aux longues heures de labeur, à la lutte incessante. Mais, dans la vision bouddhiste, l'effort n'est ni une course contre la montre, ni une bataille intérieure. C'est une énergie consciente et dirigée qui nous rapproche de ce qui nourrit et nous éloigne de ce qui épuise. Bouddha enseignait que l'effort ne se mesure pas aux heures passées, mais à la qualité de l'intention. C'est comme ramer dans un fleuve. Tu peux lutter contre le courant et t'épuiser, ou bien trouver le rythme qui te permet d'avancer sans te briser. Cet effort juste comporte 4 aspects. 1. Empêcher que des habitudes nuisibles ne s'installent. 2. Reconnaître et laisser partir ce qui est déjà présent, mais ne fait plus de bien. 3. Inviter des pensées et des actions positives à entrer. 4. Les maintenir vivantes, comme on entretient une plante. Appliquer cet effort ne signifie pas vivre dans la tension permanente. C'est choisir où placer son énergie à chaque instant. Dans la méditation, cela veut dire ramener doucement l'esprit quand il s'égare, sans se juger, mais avec fermeté. C'est comme alimenter un feu. Tu n'y verses pas de l'essence pour qu'il brûle fort, puis s'éteigne aussitôt. Tu ajoutes le bois nécessaire, au bon moment, et ainsi, la flamme dure dans le temps. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'art de l'abandon. Souvent, l'abandon est confondu avec une défaite ou une résignation. Mais dans ce contexte, s'abandonner signifie relâcher le contrôle inutile, laisser la vie respirer et les choses évoluer à leur rythme. C'est une reddition consciente, née de la clarté et non de la paresse. Car vouloir tout contrôler nous épuise, comme tenter de retenir un fleuve à main nue. La véritable sagesse
consiste à agir pleinement sur ce que nous pouvons changer et à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. C'est comme planter une graine. Tu la prépares, l'arroses, la places à la lumière, mais tu ne tires pas sur la tige pour la faire pousser plus vite. Tu respectes son rythme. Dans la méditation, lâcher prise signifie observer une pensée passer comme un nuage, sans la nourrir ni la chasser. Dans la vie quotidienne, c'est accepter que les choses n'arrivent pas toujours comme prévu. Non parce que tout nous est égal, mais parce que résister ne fait qu'alourdir notre charge. L'abandon crée de l'espace, réduit la tension et ouvre la voie à une clarté nouvelle. C'est souvent en cessant de lutter que les réponses apparaissent. L'esprit clair et libre. Imagine ton esprit comme un lac. Quand le vent l'agite, son eau devient trouble et tu ne vois plus le fond. Mais quand il se calme, la surface redevient limpide. Un esprit libre n'est pas vide, mais fluide. Les pensées apparaissent et disparaissent sans t'emprisonner. C'est comme regarder un film, tout en sachant que ce n'est qu'une projection. Tu profites de l'histoire, mais tu gardes la distance nécessaire. Vivre avec un esprit clair, c'est agir sans être dominé par la peur, par les automatismes ou par des attentes rigides. C'est être présent à la vie, sans chaînes invisibles, avec une liberté intérieure qui ne dépend plus des turbulences de l'extérieur. Répondre à ce qui se passe tel que c'est, et non pas comme nous craignons que ce soit ou comme nous voudrions que ce soit, nous offre une liberté immense, car il n'est plus nécessaire de tout contrôler. Nous commençons alors à faire confiance à notre capacité d'adaptation. Parfois, certains moments de la vie nous offrent cette sensation sans que nous la cherchions. Une promenade dans la nature, une musique qui nous touche profondément, une conversation sincère. Dans ces instants, nous nous sentons pleinement présents, sans effort, sans l'interférence constante de pensées dispersées. Le défi, c'est de cultiver cette qualité d'attention de façon consciente, et pas seulement lorsqu'elle apparaît par hasard. En méditation, l'esprit clair et libre se révèle lorsque nous cessons de lutter contre nos pensées et nos émotions, et que nous apprenons à les observer avec curiosité. Nous ne cherchons pas à repousser nos expériences pour qu'elles disparaissent, ni à les retenir pour qu'elles restent. Nous les accueillons, puis nous les laissons partir quand le moment est venu. Cette attitude crée un espace intérieur où le présent devient plus vaste et moins lourd. Un esprit ainsi apaisé n'est pas seulement plus tranquille, il est aussi plus créatif et flexible. Il nous permet de voir des solutions là où auparavant nous ne voyions que des problèmes. Il nous donne l'espace nécessaire pour répondre avec plus de sagesse. La clarté et la liberté mentale ne sont pas un luxe réservé à quelques privilégiés. Ce sont des capacités humaines que chacun peut développer si nous cultivons le juste mélange d'attention, de patience et de confiance. Le point juste entre tension et abandon. Trouver l'équilibre entre agir et lâcher prise, c'est comme accorder une corde de guitare. Si tu l'attends trop, elle se casse ou sonne faux. Si tu la laisses trop lâche, elle ne produit aucun son. Il en va de même pour notre esprit et nos actions. Nous avons besoin d'une certaine tension pour donner une direction, mais pas au point que cela devienne un poids qui nous épuise. Dans la méditation, si nous nous essayons de forcer la concentration, nous finissons tendus, impatients, frustrés. Si au contraire nous nous abandonnons trop, nous tombons dans la torpeur et l'errance mentale. Le point juste, c'est rester attentif mais détendu, présent mais sans pression excessive. Cet équilibre n'est pas une position figée, c'est un ajustement permanent. Un jour, nous avons l'énergie pour soutenir un effort plus intense. Le lendemain, fatigués, nous devons adoucir le rythme. Apprendre à calibrer cette énergie est une compétence précieuse car elle nous permet de rester constants sans tomber dans les extrêmes. Dans la vie quotidienne, il en va de même. Au travail, si nous nous imposons une exigence démesurée, nous finissons brûlés et démotivés. Si nous nous contentons du minimum, l'ennui et le blocage arrivent vite. Dans les relations, vouloir tout contrôler crée de la tension et de la distance. Mais se désengager trop provoque l'indifférence et l'éloignement. L'équilibre exige de la conscience. Cela implique d'apprendre à lire les signaux de notre corps et de notre esprit.
Trop de tension se manifeste par des épaules crispées, une mâchoire serrée, des pensées qui tournent en boucle. Trop d'abandon se traduit par la dispersion, le manque d'intérêt, l'apathie. Reconnaître ces signaux à temps nous permet d'ajuster notre chemin avant que l'un ou l'autre extrême nous entraîne. Trouver ce point juste, c'est en réalité un acte d'écoute. Écouter ce que demande l'instant, ce que réclame notre intérieur, ce qu'appelle la situation. Parfois la réponse est d'avancer encore un peu, parfois c'est de reculer et de lâcher. Dans cet équilibre, il y a une beauté. Il n'est ni rigide ni mécanique, mais vivant, fluide et adaptable. Et quand nous le trouvons, la pratique et la vie deviennent plus légères, plus harmonieuses, comme un instrument enfin accordé qui se met à jouer sa musique. Vivre avec équanimité. L'équanimité est souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'elle signifie l'indifférence, comme si rien ne nous touchait. Mais c'est tout le contraire. Vivre avec équanimité, ce n'est pas fermer son cœur, c'est le garder ouvert et stable, même lorsque les circonstances changent, même lorsque la vie déjoue nos plans. C'est rester présent face à ce qui est agréable, comme face à ce qui est douloureux, sans se laisser emporter par l'un, ni écraser par l'autre. On peut comparer l'équanimité au centre d'une roue en mouvement. Les circonstances, joie, perte, réussite, échec, sont comme les rayons qui tournent sans cesse. Si nous restons accrochés au bord, nous sommes secoués à chaque rotation. Mais au centre, nous ressentons le mouvement sans nous perdre dedans. De là naît la clarté. Sans équanimité, nous vivons dans une montagne russe émotionnelle. Quand tout va bien, nous voulons retenir cette joie comme si elle pouvait durer éternellement. Quand tout va mal, nous nous effondrons comme si la douleur était sans fin. Mais l'équanimité nous apprend à savourer le bonheur sans s'y accrocher et à traverser les épreuves sans s'y noyer. Cela ne signifie pas ne plus ressentir d'émotions fortes. La tristesse, la joie, la colère, l'enthousiasme continueront à surgir. La différence, c'est que nous ne restons plus prisonniers d'elle. Si la tristesse arrive, nous la reconnaissons, nous la vivons, puis nous la laissons partir. Si la joie arrive, nous la goûtons pleinement, mais sans désespoir de vouloir la retenir. Ainsi, nos émotions cessent d'être les maîtres de nos décisions. En méditation, l'équanimité se cultive en observant que tout change. Les pensées apparaissent et disparaissent, les sensations naissent et s'éteignent, les humeurs se transforment. Plus nous voyons l'impermanence, plus il devient naturel d'arrêter de nous battre pour retenir ce qui nous plaît ou repousser ce qui nous dérange. Nous devenons comme l'océan, qui accueille toutes les vagues sans se laisser réduire à aucune d'elles. Et dans la vie quotidienne, l'équanimité se pratique partout. Face à une critique, sans équanimité, nous réagissons par la colère ou le repli. Avec équanimité, nous écoutons, nous voyons s'il y a quelque chose d'utile à retenir, et si ce n'est pas le cas, nous laissons passer. Face aux compliments, nous les recevrons avec gratitude, mais sans en dépendre pour nous sentir valables. L'équanimité nous aide aussi face à l'incertitude, car la vie est remplie de choses que nous ne contrôlons pas, le climat, l'économie, les choix des autres. Sans équanimité, l'incertitude nous dévore. Avec elle, nous acceptons que tout n'est pas entre nos mains et nous nous concentrons sur ce que nous pouvons influencer. Attention, équanimité ne veut pas dire passivité. Ce n'est pas « peu importe ce qui se passe », c'est « je peux rester présent et agir sans que la peur ou le désir m'aveugle ». C'est la vraie force tranquille, la paix au milieu de la tempête, mais pas une paix qui se cache, une paix qui soutient et qui permet de choisir avec plus de sagesse. Et comme tout ce qui a de la valeur, l'équanimité s'apprend pas à pas. Elle se développe à chaque instant où nous choisissons de ne pas réagir mécaniquement à chaque fois que nous décidons de respirer avant d'agir. C'est un muscle qui se renforce avec la pratique, jusqu'à devenir, avec le temps, une façon naturelle de vivre. Vivre avec équanimité, c'est en définitive vivre depuis un lieu stable qui nous permet de goûter la vie avec plus de plénitude et moins de peur. La tempête ne disparaît pas, mais nous apprenons à la traverser sans nous perdre en elle. Exercice pour entraîner l'équilibre. L'équilibre entre effort et lâcher-prise ne s'explique pas seulement avec des mots. Il se vit, il se pratique,
il s'expérimente. C'est pourquoi, dans ce dernier chapitre, je te propose une série d'exercices simples que tu peux intégrer dans ton quotidien pour développer cette compétence. Le premier est l'attention douce. Chaque jour, prends quelques minutes pour t'asseoir en silence et observer ta respiration. N'essaie pas de la contrôler, contente-toi de la regarder. Si tu remarques que ton esprit vagabonde, ramène-le doucement au souffle. Cet exercice entraîne ta capacité à être présent sans tension et sans abandon. Le deuxième consiste en micro-pauses conscientes. Tout au long de la journée, arrête-toi quelques secondes avant de changer d'activité. Inspire profondément, ressens ton corps, prends conscience d'où tu es et de ce que tu es en train de faire. Cela empêche tes actions de devenir automatiques et t'offre un moment pour ajuster ton niveau d'énergie. Le troisième est la corde invisible. Pendant une activité, que ce soit travailler, cuisiner ou marcher, demande-toi, est-ce que je force trop ou est-ce que je me relâche trop? Ajuste-toi peu à peu jusqu'à trouver le point où tu sens à la fois l'énergie et la fluidité. Le quatrième exercice est le lâcher-prise. Choisis un petit domaine où tu ressens habituellement le besoin de contrôler l'ordre de la maison, la réponse d'une personne ou la manière dont un plan se déroule. Fais l'expérience de relâcher ce contrôle et observe ce qui se passe. Tu découvriras parfois que les choses continuent à bien se dérouler, voire mieux qu'avant. Enfin, pratique la gratitude consciente. Chaque soir, pense à 3 choses qui se sont produites dans ta journée, grandes ou petites, et remercie-les. Ce geste simple t'aide à relâcher l'exigence constante et à reconnaître tout ce qui est déjà en place dans ta vie. Avec ces exercices, tu entraîneras peu à peu ta sensibilité pour sentir quand il faut agir et quand il faut laisser la vie suivre son cours. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection rigide, mais de cultiver un équilibre vivant qui s'adapte à chaque instant. Et si ce contenu t'a inspiré, je t'invite à le partager. Peut-être qu'une personne proche de toi cherche elle aussi ce juste point entre agir et lâcher. Rappelle-toi, l'équilibre ne se trouve pas d'un coup. Il se construit pas à pas, moment après moment. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, continue à affiner ta corde intérieure.